4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Nous sommes au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le locataire des lieux nous conduit dans un lieu stratégique. C'est ici que convergent les images des caméras de surveillance de toute la ville d'Abidjan. De ce centre de surveillance numérique, la ville d'Abidjan est sécurisée. Et cela est valable pour le centre de Yamoussoukro et bientôt à Bouaké. L'équipe de Côte d'Ivoire au travail a eu le privilège de le visiter. La Côte d'Ivoire au travail, avec la police au travail, au service des populations. Avec les ponts, ça a permis une accélération, une fluidité, mais il y a un engorgement au niveau d'Akwaba. Il y a des gens qui ont des contraintes de temps pour voyager, donc on a créé un couloir de dégagement et aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà, la police essaie de s'adapter. À chaque fois d'être au service des populations, d'apporter une solution. Ainsi, elle se met au travail pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est au travail. Le pays est sécurisé et gardé. Côte d'Ivoire au travail a décidé de consacrer ce numéro à la sécurité et à la restauration de l'autorité de l'État, des charges qui incombent au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans cette première partie, on parlera de la restauration de l'autorité de l'État. Comment, en 4 ans, le président de la République a-t-il pu restaurer l'autorité de l'État en réhabilitant, en construisant et en équipant les préfectures, sous-préfectures et domiciles des préfets et sous-préfets? Le PPU, Programme présidentiel d'urgence conçu au Golf Hotel, nous donne des pistes. Nous étions dans un État qui n'existait pas. En réalité, il n'y avait plus d'État. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de préfecture, il n'y avait pas de sous-préfecture, il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas d'ordinateur dans les administrations, il n'y avait plus de véhicules, il n'y avait plus d'État. Je me souviens que nous étions encore au Golf Hotel lorsque le président, devant la détresse des Ivoiriens, a conçu le programme présidentiel d'urgence. Le programme présidentiel d'urgence n'est pas né à la présidence de la République, il est né au Golf Hotel. Et tenez-vous bien, enfermé au Golf Hotel, le président de la République a trouvé les moyens d'injecter dans le circuit économique de quoi répondre aux préoccupations urgentes des Ivoiriens. C'est comme ça que le PPU est né au Golf Hotel. Depuis, le PPU a grandi, les moyens ont été construites, dont certaines avec le concours des ex-combattants. Les logements de préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets ont aussi été réhabilités et équipés pour certains et construits pour d'autres. Nous sommes dans la ville de Gagnoa. En ce jour du 13 juillet 2012,
toute la ville est en effervescence. Et pour cause, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient pour le lancement d'un projet important. Il s'agit du PAPC, projet d'appui post-crise, qui permettra la construction, la réhabilitation et l'équipement de préfectures, domiciles du corps préfectoral et la dotation en véhicules de commandement. On va construire et réhabiliter 18 préfectures en Côte d'Ivoire. Pour réhabiliter ces préfectures, on va essayer de faire d'une pierre deux coups. On va recruter 1000 jeunes ex-combattants. Par ailleurs, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, des investissements conséquents réalisés dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire ont permis de rasseoir l'autorité de l'État. Ainsi, dans le district autonome d'Abidjan, 51 900 000 francs CFA sont affectés pour des équipements en mobilier de bureau. Au niveau du district autonome de Yamoussoukro, 259 276 872 francs CFA sont injectés pour la réhabilitation complète de la résidence du corps préfectoral. Dans le district du Denguélé, ce sont 807 258 154 francs CFA qui ont servi à l'équipement d'infrastructures administratives, dont 554 125 179 francs CFA au titre de la région du Kabadougou et 253 132 975 francs CFA dans la région du Folon. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique HCC. Diffuseur national RTI. Dans la région de l'Ifou, 3 272 306 982 francs CFA sont injectés dans la réhabilitation et l'équipement de bureaux et résidences du corps préfectoral. Au titre de la région du Tchologo, 2 823 741 486 francs CFA sont investis pour l'équipement des résidences du corps préfectoral ainsi que pour la dotation en véhicules de commandement. Dans la région du Béquet, ce sont 2 595 113 184 francs CFA qui sont investis dans la réhabilitation des résidences et infrastructures administratives. Au titre de la région du Poro, 2 135 285 192 francs CFA sont affectés à la réhabilitation et à l'équipement des bureaux et résidences du corps préfectoral ainsi qu'à la dotation en véhicules de commandement. Dans la région du Bunkani, 940 744 054 francs CFA sont investis dans la réhabilitation et l'équipement des bureaux et résidences du corps préfectoral. S'agissant de la région du Guémont,
819 629 222 francs CFA ont servi à la réhabilitation des résidences du corps préfectoral. Au niveau de la région du Bélier, 742 454 122 francs CFA ont servi à la réhabilitation de résidences et infrastructures administratives. S'agissant de la région du Hambol, 549 594 399 francs CFA sont affectés à l'équipement des infrastructures du corps préfectoral. Pour ce qui est de la région du Tongui, 549 084 870 francs CFA sont affectés pour l'équipement des bureaux et résidences du corps préfectoral. Au niveau de la région de la Bagoué, ce sont 402 393 171 francs CFA qui sont injectés pour l'équipement des résidences du corps préfectoral ainsi que pour la dotation en véhicules de commandement. Au titre de la région du Béret, 373 527 791 francs CFA ont servi à l'équipement des infrastructures du corps préfectoral. Au niveau de la région du Ouorodougou, ce sont 339 021 526 francs CFA qui sont affectés à l'équipement des infrastructures du corps préfectoral. Dans la région du Bafing, 318 247 885 francs CFA ont permis l'équipement des infrastructures du corps préfectoral. Et enfin, dans la région de l'Indénié du Hablin, 30 139 134 francs CFA sont affectés pour la dotation en véhicules. Pour mieux apprécier le travail abattu, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous fait l'état de la situation d'il y a 4 ans. La situation était catastrophique. La plupart des préfets n'étaient pas sur place et donc il n'y avait pas un encadrement des populations. Et même quand ils étaient sur place, ils n'avaient pas les moyens. Les préfets n'avaient pas des résidences adéquates, n'avaient pas des bureaux, n'avaient pas des véhicules. La plus belle image qu'on avait à l'époque, c'était des préfets qui se déplaçaient en Wawara ou en taxi en commun. Vous imaginez un préfet qui doit garantir l'autorité de l'État, qui doit rassurer les populations, qui lui-même n'a pas les moyens de se déplacer. Donc la situation n'était pas bonne, donc la conséquence c'était une grande démotivation des autorités préfectorales. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc œuvré à la restauration de l'autorité de l'État afin de permettre au corps préfectoral d'exercer pleinement ses fonctions. En 3-4 ans, on a acquis plus de 500 véhicules pour le corps préfectoral. Vous le voyez à la faveur des visites d'État, les préfets ont des véhicules. Et je dois dire qu'à l'époque, déjà, les préfets avaient 2 véhicules. Ils avaient un véhicule de commandement et puis un véhicule d'accompagnement. Aujourd'hui, ils n'ont même pas un seul véhicule. Maintenant, ils ont un véhicule. Ils peuvent aller vers leurs administrés, ils vont aller vers les populations. Et c'est important. Quand on dit qu'il y a la paix dans le pays, ça veut dire que la cohésion est dans chaque région, le fait de l'encadrement de ces préfets-là en relation avec les chefs de village. Donc aujourd'hui, nous avons couvert pratiquement à plus de 80% les besoins en matériel roulant, c'est-à-dire plus de 80% du corps préfectoral est couvert, préfet, sous-préfet, secrétaire généraux des préfectures. C'est un bond extraordinaire en très peu de temps. Nous avons construit, grâce à certains programmes avec la Banque mondiale et l'appui du gouvernement, des résidences et des bureaux. Il y en a plus de 18 qui ont été construits. Il y en a une trentaine qui ont été réhabilités. Et là, nous sommes en train de faire un audit pour voir tout le gap et discuter avec l'Union européenne, la Banque mondiale et l'appui du gouvernement pour engager un vaste programme de mise à niveau de toutes les préfectures et de toutes les sous-préfectures afin que tout soit normé. Le jeudi 28 mai 2015, à la faveur de sa visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon, le chef de l'État, Alassane Ouattara,
fait don de véhicules de commandement aux préfets et sous-préfets. J'ai eu l'honneur d'ouvrir la série de visites d'État. Donc nous avons bénéficié effectivement de tous ces moyens roulants. C'est d'ailleurs la mise à disposition de ces moyens-là qui a permis la restauration même de notre autorité. Vous voyez, un préfet, un sous-préfet sans moyens de mobilité, mais j'avoue qu'il se confond avec le commun des citoyens, et ce qui n'est pas fait pour lui donner pour lui conférer une certaine autorité dont il a besoin dans l'exercice de sa fonction. 2 mois plus tôt, le 5 mars 2015, le chef de l'État a offert également des véhicules de commandement aux préfets et sous-préfets dans les régions de la Nawa et du Boclé. Le retour de l'autorité est là. La restauration de l'autorité de l'État est vraiment en marche. Parce que, vous savez, une autorité, d'abord, ça commence par les moyens de mobilité. Lorsque le préfet ou le sous-préfet n'a pas de moyens de déplacement, vraiment, l'autorité de l'État est mise à mal. Mais depuis l'avènement du PPU, toutes les autorités ont été équipées en véhicules. De ce point de vue, il n'y a aucun problème. Et puis, quand vous allez dans nos résidences, comme je l'ai dit, dans nos bureaux, vous savez que vous êtes chez une autorité parce que là, le minimum est fait, pour ne pas dire le maximum est fait. Oui. Ça, vous voyez, on vient d'acquérir ces ordinateurs-là qui sont dans presque tous les bureaux il n'y a pas encore un mois. Donc, vraiment, je peux affirmer, sans me tromper, que le retour de l'autorité est en place. Découvrez HCC Live TV, votre nouvelle chaîne de télévision 100% live. HCC Live TV, une télévision en mondovision sur PC, laptop, tablette, smartphone et télévision numérique. Des reporters en direct partout dans le monde via le réseau cellulaire. HCC Live TV, première télé au monde à émettre en direct en 3D. Une plateforme vidéo à la demande. HCC Live TV, le live partout avec vous. La télé spécialisée dans le direct. Le 17 septembre 2014, le même geste est répété à Daoukro, dans la région de l'Ifou. Comme dans les régions du Kabadougou, du Folon, de l'Ifou et du Boclé, ce sont la quasi-totalité des préfectures et sous-préfectures des différentes régions visitées par le chef de l'État qui ont bénéficié de moyens de mobilité pour exercer pleinement leurs fonctions et ainsi restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, on compte environ 500 véhicules offerts au corps préfectoral. Ces véhicules viennent ainsi combler, avec ceux existants, le déficit de moyens de transport des préfectures et sous-préfectures dans ces régions. Ce que vous voyez chez moi ici, c'est pratiquement à un degré moins que vous allez retrouver chez les autres préfets, chez les autres sous-préfets. Voici ces beaux fauteuils, ce beau salon, c'est le président qui nous a donné à travers le PPU. Vous voyez ce deuxième salon, c'est le président de la République qui nous a donné à travers le PPU. Et ce n'est pas tout, il y a des lits qu'il a donné, des lits. Et plus loin même de couvertures, c'est-à-dire tout a été donné. Ça, c'est le président qui nous a donné tout ça. Il nous a donné des réfrigérateurs, des congélateurs, des cuisinières. Ça veut dire qu'on est content de recevoir des gens à la résidence. Et ça permet de comprendre que l'autorité de l'État se renforce d'abord à partir de là. On est content de dire qu'on est préfet. C'est le préfet qui identifie avec les populations, avec les élus locaux, toutes les préoccupations et les urgences. Et c'est sur la base de son rapport que le PPU décline un plan d'action pour apporter une solution. Donc le préfet est à nouveau responsable.
il est au-dessus des querelles partisanes, politiques, des enjeux, mais il est le représentant de l'État au service des populations. Et je crois que cette dimension a fait bouger les choses à l'intérieur du pays. La joie que nous éprouvons est d'autant plus intense que la situation des bénéficiaires se caractérise par des fortunes diverses. En effet, pour certains, c'est la première fois qu'ils reçoivent un véhicule de dotation depuis leur nomination dans leurs fonctions. D'autres ont des véhicules détériorés par l'usage du temps. Le caractère imposant et prestigieux de ces véhicules, que vous avez certainement sélectionné parmi les véhicules de dernière série, est la preuve tangible de la haute place que vous accordez au corps préfectoral dans votre politique depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel. Monsieur le ministre d'État, nous sommes persuadés que toutes les actions bienveillantes que vous menez au profit du corps préfectoral n'aurait pu être possible si elle n'emportait l'assentiment de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous vous prions de lui traduire l'expression de notre déférence de reconnaissance pour ce marque d'attention et lui renouveler notre loyauté ainsi que notre dévouement à servir la République. Je voudrais vous dire à quel point nous comptons sur vous. Le développement local, impulsé par les collectivités décentralisées, dont vous assurez la tutelle, constitue un axe important de l'activité gouvernementale. Les collectivités ont vocation à être des espaces locaux d'initiative, de cohésion et de synergie pour les populations qui y résident. Donc la cohésion nationale, le rassemblement, la réconciliation pourront progresser davantage si nous nous appuyons sur vous. Votre expérience des collectivités. Votre implication sera donc déterminante dans la gouvernance locale, dont le succès rejaillira positivement sur les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, préfets et sous-préfets jouent pleinement le rôle qui leur est dévolu dans les régions et départements. Et cela grâce à la nouvelle dynamique insufflée par le président Alassane Ouattara, qui les associe au Conseil des ministres à chaque visite d'État. Le président, au cœur de la stratégie, il a mis le préfet. Il a responsabilisé et il a respecté. Vous savez, c'est un cas d'école dans le monde. À tous les conseils des ministres, dans les régions qu'il visite à la faveur des visites d'État, le président associe de façon exceptionnelle le préfet au conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il est à la table du conseil comme un ministre et il fait le point de la cité, les préoccupations,
les urgences et il y a une discussion pour dégager toute la stratégie pour régler ces problèmes. C'est très important. Aujourd'hui, le président de la République a restauré l'autorité de l'État dans une Côte d'Ivoire en paix et sécurisée. Une Côte d'Ivoire où l'indice de sécurité est passé de 3,8 en 2011 à 1,12. Aujourd'hui, la sécurité est bonne. Ce n'est pas nous qui le disons. La BAD revient. Les grands pays ont levé toutes les restrictions de déplacement ou de séjour de leurs compatriotes en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de la renforcer, la consolider, par un meilleur ciblage de la typologie des crimes qu'on constate. Nous consacrerons la deuxième partie de ce numéro au retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Bon, commandant de la première compagnie, la brigade anti-émeute, commandant des troupes. Aouza, monsieur le ministre d'État. Comme vous voyez, le pays est en chantier et la Côte d'Ivoire est au travail. Au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RTI.